Alors, pour l'examen clinique, évidemment, nous avons demandé d'abord à la maman de nous remplir le questionnaire validé chez les enfants 10 et également de dormir avec l'enfant pour bien observer les signes nocturnes et répondre au questionnaire d'une manière tout à fait éclairée. Alors, le questionnaire, le score total est à 98, donc peut correspondre tout à fait à une dyslexie future. Et elle a bien des signes dans les 3 catégories des signes qu'on attend dans une dysfonction proprioceptive. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a 9 signes pour la catégorie des signes du sommeil. Donc elle présente très probablement un SARVAS. La maman n'a pas vu de réelles apnées, mais des difficultés inspiratoires et tous les autres signes, le total faisant donc 9 signes positifs. Pour l'enfant, le niveau de souffrance est coté à 3 sur 10. Elle est bien entourée par une famille qui est tout à fait attentive et qui l'aide beaucoup dans ses troubles et ses difficultés. Dans les signes cliniques qui sont intéressants, elle a des douleurs abdominales qui sont inexpliquées par la présence d'une lésion. Elle a eu des examens dans ce sens-là. Elle a le mal des transports. Et fait intéressant, elle a énormément de difficultés, le signal, à se concentrer dans le bruit. Au milieu du CP, la maman a reçu un courrier de la maîtresse qui lui signalait que l'enfant, la petite Elena, s'angoisse vite dès qu'elle est en difficulté, qu'elle semble manquer de confiance en elle, mais aussi que physiquement, elle a une difficulté à suivre des lignes, qu'on est obligé de lui mettre un curseur, de lui cacher, si vous voulez, le mot qu'elle n'a pas à lire, pour qu'elle puisse décoder, et qu'elle a manifestement des problèmes de repérage dans l'espace. En milieu de CP, elle a eu un bilan orthoptique qui n'a pas montré d'éléments très typiques. Elle a eu aussi un bilan psychomoteur qui a conclu à un profil hétérogène, avec notamment une préhension graphique trop crispée et une prise en charge a été conseillée. Alors nous allons commencer l'examen clinique et d'habitude on commence par le contrôle moteur, mais là, en raison de l'âge de l'enfant, nous allons commencer par les troubles spatiaux et la recherche d'interférences entre la vision et l'audition, puisque ce sont des tests qui demandent beaucoup plus d'attention et qu'on le sait, cet enfant présente des troubles attentionnels, mais vous allez le voir, elle les contrôle tout à fait et même parfaitement pendant l'examen. Tu la vois la petite lumière? Alors tu regardes bien là-bas, tu vois que sur la lumière il y a un trait rouge maintenant. Tu le vois le trait rouge? Oui? Alors tu vas me dire si le trait rouge il passe dans la lumière ou s'il est à côté. D'accord? Alors dis-moi, est-ce qu'il est dedans ou est-ce qu'il est sur le côté? Dedans. Pile poil dedans, c'est bon? Ici, est-ce que tu le vois dans la lumière ou à côté? Un peu à côté. Alors il est de quel côté? De ce côté-là? Donc, de ce côté-là. Alors on va mesurer juste ça. Donc, petit éso à droite. Hop. Donc tu regardes toujours là-bas. Tu me confirmes que le trait rouge, il est un peu de ce côté-là, c'est ça? Oui? Oui? Ok. Quand je fais ça, est-ce qu'il est encore du même côté ou pas? Il est passé de l'autre côté? Donc elle a une ESO inférieure à 2 dioptries. Parfait. Alors maintenant tu sais quoi? Le trait rouge, on va le mettre dans l'autre sens. On va le mettre comme ça. Et là tu vas bien regarder s'il passe dans la lumière exactement ou un peu au-dessus ou un peu en dessous. Je t'explique. Tu vois, la lumière c'est ça. Tu vas me dire s'il passe exactement en plein milieu. On appelle ça pile poil. Ou bien s'il a un tout petit poil au-dessus, sur le bord, ou un tout petit poil en dessous sur le bord. En sachant donc que l'hypermétrope avec une sphère à 3, plus 3, donc on a une marge d'erreur. On va voir. Alors il faut, pendant ce temps-là, il ne faut pas que tes pieds se touchent et qu'ils touchent le siège. Hein, tu restes tranquille comme ça. Tu regardes bien là-bas. Alors, tu me dis s'il est pile poil dedans, un poil au-dessus ou un poil en dessous. Tout petit peu au-dessus. Tout petit peu au-dessus. Donc ça veut dire que si la lumière est comme ça, il est ici, hein, c'est ça?
Alors le petit jeu, tu sais quoi, ça consiste à ce que tu parles pas pour me le dire. Donc s'il est pile poil dedans, tu vas faire ça avec ton pouce. S'il a un tout petit poil au-dessus, comme tu l'as vu là, tu fais ça vers le haut. S'il a un tout petit poil en dessous, tu fais ça. D'accord? Ça marche? Bon. Et tu fais donc attention à ce que tes pieds ne se touchent pas. Voilà, comme ça, tranquille. Alors, tu vas me montrer là avec ton doigt, tu regardes bien là-bas. Alors, tu regardes bien la lumière, et tu montres s'il est pile poil dedans, un petit poil au-dessus, un petit poil en dessous. Donc là, il a un poil en dessous. Maintenant, tu vas te tenir très très droite. Voilà, tu as le dos voilà, comme un soldat, tu vois. Et on fait la même chose. Tu me montres avec ton doigt s'il est pile poil dessus, un poil au-dessus, un poil en dessous. Donc là, il est devenu pile poil dedans. Et ici, et là, il est dedans. Donc quand il est redressé, il est ortho. Alors tu fais attention, hein, tes pieds touchent toujours rien. Maintenant, tu vas rester bien redressé comme ça. Écoute bien, tu vas mettre ta langue comme ça. Là où ça gratouille un peu derrière les dents. D'accord? Monte bien la langue. Bien toucher juste ici, là. Voilà, c'est très bien. Tu regardes là-bas et tu me dis où il est avec ton doigt. Dessus. Là, il est passé en dessous. Maintenant, tu vas faire comme ça avec tes lèvres, comme ça, regarde. Voilà. Tu fais toujours attention avec tes pieds, mais tu restes bien droite, c'est très bien. Donc, je lui tiens la tête pour être sûr que son œil est centré sur le verre. Alors, tu gardes bien, non, garde bien comme ça, regarde. Voilà, c'est très bien. Allez, montre-moi avec ton doigt où il est. Il est dessus, tu gardes bien les lèvres pincées. Et il est dessus. Donc elle est ortho redressée, la langue au palais perturbe, et les lèvres pincées régulent de nouveau. Maintenant tu vas mettre ta langue en bas, tu sais, comme ça. Et là, tes pieds. Voilà, et les pieds, voilà, tu les laisses comme ça. Tu regardes bien là-bas toujours, ouvre bien ta bouche que je vois ta langue. Voilà, super. Allez, tu montres avec ton doigt. Là, il est passé au-dessus. Tu laisses bien la langue en bas. Et là, il est passé en dessous. Parfait. Alors, on va lui faire le Béchowski, mais en position debout. Tiens, tu vas te mettre debout. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va faire comme ça. Tu avances un petit peu. Voilà. Je te remets la tête bien droite. Tu regardes de nouveau là-bas. Et tu montres avec ton doigt où est le trait rouge. Vas-y. Dedans. Et dedans. Regarde, je vais pencher ta tête comme ça. Donc si tu regardes bien là-bas, tu vois que le trait il est penché, tu es d'accord? Là où il y a la lumière, est-ce que le trait rouge est toujours dans la lumière ou est-ce qu'il est passé un peu au-dessus, un peu en dessous? Il est passé en dessous. Hypertonie de l'oblique inférieur, tu regardes toujours là-bas. Donc là il est dedans toujours, hein, c'est bien ça. Je penche ta tête. Là où il y a la lumière, est-ce qu'il est encore dedans ou est-ce qu'il est un peu au-dessus ou un peu en dessous? Il est passé en dessous. Donc elle a une hypertonie des deux obliques inférieurs. Alors elle a déjà des semelles, mais on va faire le testing déjà avec la mousse pour voir si elle garde. Allez, tu montes là-dessus. Vas-y. Tu regardes toujours là-bas. Moi je trouve que tu travailles bien. Hein. Allez, montre avec ton doigt si c'est dedans, au-dessus, en dessous. Dedans. Et là, ça passe en dessous. Donc, quand on diminue l'extéroception, on la perturbe. On va prendre ces semelles. Hein? Tiens, tu vas juste reculer un petit peu. Je vais enlever ces trucs-là. Hop, tac. Merci. Donc, les semelles. Tiens, on va filmer les semelles. Donc, elle a un petit scratch. Hein. Elle a des éléments, voilà, rétrocapitaux. Enfin, voilà. Et donc elle est un peu plus stimulante à sa gauche.
Allez, je te mets dessus. Regarde, je te mets ça comme ça. Hop, tu mets bien tes pieds dessus. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Maintenant, tu vas regarder là-bas de nouveau. Et tu montres avec ton doigt. Ortho. Et là, ça descend. On va revérifier que quand elle n'a pas les semelles, elle est ortho. Tu vas t'enlever des semelles, te mettre un petit peu en arrière. Voilà. Tu regardes là-bas de nouveau. Tu montres avec ton doigt. Allez, comme en dessous. Donc la première réponse n'était peut-être pas certaine, on va voir, c'est à creuser. On va tout faire pour essayer de ne pas changer les semelles, parce qu'elles ne sont pas très vieilles en fait. On va voir. En sachant que c'est des semelles, il suffit de les chauffer pour changer les éléments, donc c'est rien.